Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 Univers Crypto. Nous sommes le matin du 27 septembre 2023, comme tous les jours, le matin, le soir, le tour de l'actualité, maximum d'infos dans un minimum de temps, mes amis. On doit être au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème et il y a quand même beaucoup de choses, hein. Donc on fait un petit tour par le marché tradi pour voir un petit peu tout ce qui se passe et on va se plonger un peu dans notre écosystème, dans notre univers à nous et du Web3 évidemment et de parler de différentes entreprises un petit peu pour savoir. On est toujours en train de chercher les futures licornes et pour ça c'est un long travail, mes amis, c'est un long travail, mais un travail qui est toujours payant quand on sait le faire et qu'on est patient, qu'on reste patient et c'est tout ce que je voulais dire. Allez, je continue d'avancer, je vais vous dire un petit peu de quoi on va parler, des turbulences du marché, évidemment, DeFi en évolution en septembre, mais JP Morgan qui va bloquer des paiements cryptographiques. Alors ça, c'est chaud. Vision de la SEC, on va parler des pressions partisanes sur la SEC pour l'adoption des ETF. Action du Trésor américain contre le blanchiment, Kraken, on va parler de quoi? Chase Bank, de Circle, de l'administration Obama, non, en tout cas de personnes qui travaillaient dans l'administration Obama, de Pluck Natif, suspend le MacBook Relais. Alors ça c'est du chinois, mais vous allez voir, on va s'y retrouver bientôt. Et le premier réseau modulaire de disponibilité des données, oui, des bonnes choses et des moins bonnes un peu dans notre écosystème, mais bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude de tout ça. On va commencer par regarder un peu notre BTC, où il en est, le niveau, quel prix 26 262, le TH 1594, bah écoutez, pas trop de commentaires là-dessus, hein. Sinon on peut pleurer, quoique, je le trouve quand même assez résilient, moi, hein, par rapport à tout le marché, à ce qui se passe. On va regarder en 2 secondes des news, plein de news. Alors ça me fait marrer vraiment en ce moment, moi, parce que vous avez vu que je vous casse pas trop la tête avec les news. Pourquoi? Pour une bonne raison. Très important pour les traders dans la journée, parce que vous allez chercher la volatilité, vous allez chercher à gagner à la hausse, à la baisse. Si vous faites du trading si vous rentrez dans la crypto, vous ne faites pas de trading, évidemment tout ça, ça vous en touche une sans faire trop bouger l'autre entre nous, hein, parce que ça va changer à longueur de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mouvement général. C'est pour ça que je vous ennuie pas trop avec ça, parce que ça peut vous donner des fausses news aussi, et si vous faites du long terme, vous allez faire une petite erreur, parce que vous allez entendre un truc extraordinaire une journée, alors que 3 jours après, on repart. Pour l'instant, on n'est toujours pas dans une période qui est bonne, hein, tout à fond, ça c'est clair et c'est net, et quand on écoute toutes les news sur les marchés tradis, de tout ce qui se passe partout, ça me fait vraiment rigoler, parce que d'un seul coup, on va mieux, on est FOMO, tout le monde est FOMO, puis 3 jours après, ça y est, comment dire, on se rappelle que nous sommes dans une mauvaise période. Ça me fait vraiment marrer, hein. Alors quand on est tout jeune dans le marché économique, je peux comprendre ça, hein, mais quand on est des vieux briscards dans le truc, plein d'articles que je lis un petit peu partout, où d'un seul coup les mecs, je vois ce qu'ils annoncent, ça me paraît tout le temps, de la rigolade, quoi, de la rigolade. C'est vendre du papier pour rien, et c'est peut-être aussi faire bouger les cours un petit peu, dans le sens où beaucoup de gens vont se faire piéger aussi un petit peu. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et bon, en tout cas, on va suivre tout ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, à longueur de temps. Et là, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est regarder sur les graphiques. Les graphiques, c'est très parlant depuis X temps. Eh bien, on voit bien qu'on est, hein, en train de rebaisser un peu partout. On a pris une petite claque un peu partout, sauf le pétrole. Comme je vous ai dit, le pétrole, c'est quand même quelque chose d'important. Et d'un seul coup, on est un peu surpris, alors qu'il n'y a pas de surprise du tout entre nous, hein. Il n'y a aucune surprise. Donc, il y a tout ça. Et notre cher BTC, lui, il serait plutôt résilient si on regarde bien comme ça. Je vais vous enlever ça. Et on voit ça évidemment sur d'autres vidéos, hein, donc on va pas s'énerver, passer 3 heures là-dessus. Mais nous, si on regarde, j'enlève tous les dessins. Allez, voilà, regardez bien, tous les marchés sont en train de tomber en journée. Chaque bougie représente une journée, évidemment. Là, on a le VIX évidemment qui monte, ce qui est tout à fait normal. On a donc ce pétrole là qui grimpe, mais sinon tout le reste, vous voyez, des bougies
réagit vers le bas. Et nous ici, en 3 jours de temps, on est quand même assez résilient. On est sur les mêmes zones tout le temps. On travaille là-dessus et on se demande ce qu'on doit faire. Hein. On se demande ce qu'on doit faire entre acheteurs-vendeurs. Et ça, c'est plutôt positif. Hein. Voilà le petit signe un petit peu sympa. Sinon, il y a d'autres signes moins sympas, malheureusement. Allez, j'avance. Guerre en Ukraine, évidemment. Hein. On en parle en guerre de temps. On a une pensée pour tous ceux qui souffrent. Et Biden. Alors, Biden, qu'est-ce qu'il nous dit, Biden? Il exhorte les républicains de la Chambre à commencer à faire leur travail pour empêcher la fermeture. On parle que de ça. Le président déclare que McCarthy est inquiète de conserver son poste de président. Il y a des postes qui risquent de sauter à longueur de temps. Le président Joe Biden a déclaré qu'il était temps pour les républicains de la Chambre d'agir pour empêcher une fermeture du gouvernement, cherchant à faire pression sur le président Kevin McCarthy avant la date limite de financement de samedi à minuit. Le financement du gouvernement n'est qu'une responsabilité fondamentale, a déclaré Biden mardi lors d'une collecte de fonds à Atherton, en Californie. Il est temps que les républicains à la Chambre des représentants commencent à faire leur travail. Biden a accusé McCarthy de revenir sur un accord que les deux hommes ont négocié plus tôt cette année pour éviter un éventuel défaut de paiement de la dette américaine qui prévoyait des limites aux dépenses discrétionnaires. Il a averti qu'une fermeture aurait des conséquences considérable sur les Américains, évidemment. Maintenant, parce qu'il craint de rester président, il essaie de renégocier, a déclaré Biden. Un petit groupe de républicains extrémistes de la Chambre ne veulent pas être à la hauteur de cela, a-t-il déclaré à propos de l'accord sur le plafond de la dette. Désormais, les Américains pourraient être contraints de payer un lourd tribut s'ils se retirent et ferment le gouvernement. Les États-Unis sont sur la bonne voie d'une fermeture du gouvernement au 1er octobre si les législateurs ne parviennent pas à fournir des fonds supplémentaires avant la date limite. Les législateurs de la Chambre et du Sénat ont progressé mardi sur des projets de loi de dépenses rivaux. Les sénateurs dévoilent un projet de loi qui prolongerait le financement jusqu'au 17 novembre et fournirait une aide à l'Ukraine. Le projet de loi de dépenses du Sénat n'a cependant pas de cheminement clair à la Chambre. Rien de clair, comme tout le reste. Je vous ai déjà dit, on avance dans l'ombre. Eux, des problèmes, ils en ont. Les Américains, faut pas croire. Nos chers va-t-en-guerre, hein, comme j'aime bien les appeler, ont quand même des soucis. Donc tout ça, ça n'arrange rien. Je vous raconte ça justement pour juste vous dire que ça n'arrange rien dans notre écosystème, dans le système financier traditionnel. Et ce qui fait plaisir un petit peu là, je le répète, c'est de voir ces quelques jours où le marché est quand même, notre marché de la crypto-monnaie est quand même un peu résilient, il tient le choc. Et là, JP Morgan, il manquait plus que ça maintenant. JP Morgan, mes amis, il va bloquer les paiements cryptographiques à partir des comptes bancaires de chasse. Le prêteur numérique britannique JP Morgan Chase & Co empêche ses clients d'effectuer des paiements crypto, invoquant une augmentation des fraudes et des escroqueries. Oui, ça, alors on ne va pas dire qu'il ment là-dessus. Hein, enfin, cette entreprise, cette société, hein, JP Morgan, lui, il est décédé depuis très longtemps, mais on ne va pas dire que cette entreprise-là ment là-dessus. On a beaucoup trop, je le dis, beaucoup trop de problèmes de paiement crypté, on a beaucoup trop de problèmes de fraude, d'escroquerie, on a beaucoup trop de problèmes, mes amis. Ça, c'est le hic de notre écosystème, hein, et ça joue contre nous énormément. Hein. C'est bon, allez, j'avance. Les clients de chacune ne pourront plus effectuer des transactions cryptographiques par carte de débit ou par virement bancaire, sortant à partir du 16 octobre son nom en email envoyé aux clients. Pour vous aider à protéger votre argent contre les fraudes et les escroqueries, nous modifions les types de paiements que vous pouvez effectuer depuis chasse, indique l'email. Si nous pensons que vous effectuez un paiement lié à des cryptos actifs, nous le refuserons. Chasse UK, lancé en septembre 2021, est l'une des néobanques les plus populaires du Royaume-Uni, attirant 1 million de clients après sa première année d'activité. Il rejoint des prêteurs comme HSBC Holding, National Building Society, qui ont resserré leurs limites de l'accès des clients de détail aux cryptoactifs plus tôt cette année, invoquant les risques qu'ils pause. Nous avons constaté une augmentation de nombre d'escroqueries cryptographiques ciblant des consommateurs britanniques. Nous avons donc pris la décision d'empêcher l'achat d'actifs cryptographiques sur une carte de débit chasse en transférant de l'argent vers un site cryptographique à partir d'un compte chasse, a-t-il déclaré le porte-parole de chasse dans un communiqué. C'est un peu chaud ça, hein. Ça c'est pas une news qui nous arrange. Hein. Allez, sinon on va avancer sur le reste des news quand même rapidement. Des développements cryptographiques intrigues persistent malgré un mois de septembre brutal. On a des turbulences sur le marché.
Évidemment, on a le président maintenant que les entreprises de crypto devraient opérer sur des lois fédérales existantes sur les valeurs mobilières. La SEC, Gary Gensler, il insiste là-dessus. Il nécessite une clarté, une conformité légale dans le secteur des crypto-monnaies. On en revient toujours à la même chose. Ça tourne autour de nous, ça. La sécurité, je crois qu'on paye cher ce qui s'est passé en 2022, mes amis. On paye cher FTX, on paye cher l'UST, on paye cher, vous savez, les sociétés comme ça, comme Celsius, comme d'autres qui nous ont posé gros problèmes. Et on paye très très cher tout ça actuellement. Et ce n'est pas fini. Donc, allez, je vais avancer un peu là-dessus pour pas rester des heures et des heures, parce que bon, ça mine le moral aussi, c'est pas bon, nous on est là, on est positif dans notre écosystème, et il va falloir un gros côté positif, évidemment. Les législateurs exhortent le président de la SEC, Gensler, à autoriser immédiatement les ETF. Bon, ça c'est bien. Il y a un groupe de partisans de législateurs américains, appelle Gary Gensler, le président de la SEC, à autoriser sans délai la cotation d'un ETF. Bitcoin Spot, cet appel fait suite à une décision judiciaire impliquant Grayscale Investment, où un cours d'appel a instruit le SEC de réévaluer une offre pour un tel ETF, Grayscale ayant fait appel suite au rejet initial de sa proposition. Voilà, bon, écoutez, ça avance, on verra, pour l'instant c'est du blabla, on va voir un petit peu ce qui va en sortir, mais les ETF, ils arrivent, on est tous pressés, et les grosses entreprises sont pressées, évidemment, ils veulent être les premiers à pouvoir posséder, c'est toujours les premiers servis, tous les premiers arrivés qui sont les premiers servis et les mieux servis, on le sait ça, donc c'est un petit peu ça le combat actuel. Le Trésor américain s'en prend au portefeuille Ethereum utilisé par le cartel de Solana pour le trafic de fentanyl. Encore une fois, un petit résumé d'escroquerie, quoi. Blanchiment d'argent, évidemment, blanchiment d'argent de fentanyl par crypto-monnaie, donc ça ne nous arrange pas. L'incident souligne l'usage croissant des crypto-monnaies pour des activités illégales en raison de l'anonymat qu'elles offrent et réaffirme la nécessité d'une régulation et d'une surveillance accrue des transactions cryptographiques pour combattre effectivement les menaces. L'initiative du Trésor démontre la détermination du gouvernement américain à lutter contre la crise des opioïdes et à protéger les communautés contre les conséquences désastreuses des drogues illicites. Et oui, bon, écoutez, tout ça, ça retombe sur la crypto-monnaie, drogue, etc., tous les inconvénients possibles et inimaginables, ça nous revient dessus, et maintenant, quand les gens parlent de malheureusement de crypto-monnaie, on parle vraiment d'un côté néfaste, tout ce qui lie aux mauvaises choses, quoi. Et malheureusement, ce serait bien, ou heureusement, ce serait bien qu'à un moment donné, on arrive à faire un pas en avant là-dessus et contrer ça au maximum. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent de ce côté-là pour sécuriser un maximum notre système. Alors après on dit oui, alors la blockchain, alors c'est bien parce que normalement, théoriquement, avec les blockchains, ces systèmes de paiement en DeFi, tout ça, on devrait pouvoir tout tracer. Mais alors, évidemment, après, vous avez une grosse partie de la communauté qui va se battre là-dessus en disant oui, mais on ne peut pas tout tracer. Tout tracer, ça veut dire tout divulguer. Et tout divulguer, ce n'est plus une liberté. Ça se discute, tout ça, mes amis, parce que tout ce qu'on doit voir, c'est dans un système de finance, dans un système de paiement en tout cas, et dans un système de finance, on ne doit pas perdre systématiquement son argent, ou facilement son argent en tout cas. Voilà, allez, on avance là-dessus. L'expansion de Kraken dans l'Union européenne gagne du terrain grâce aux autorisations de l'Irlande et de l'Espagne. Kraken avance, encore une fois, petit article que vous allez lire, je vous mets tous les liens sous les commentaires, le titre dit tout, Kraken avance, donc c'est pas la peine d'aller en parler plus, voilà, sauf que bon, ouais, Kraken et Coinbase, ce sont deux qui sont en expansion en Europe, qui avancent un maximum. Ils ont eu des soucis aussi, ils ont eu des soucis avec les États-Unis, mais ils continuent à avancer dans le monde. C'est tout ce qu'on peut retenir de ces articles-là. La chose la plus importante, ça veut dire que notre écosystème avance. Voilà, là on a les paiements, j'en ai parlé, les paiements, ça j'en ai parlé. Je sais pas pourquoi je l'ai remis. Hop là, je l'enlève dans mes choses, je l'ai remis 2 fois, c'est pas grave. Circle, nous, Circle, ah là là. Un potentiel transformateur pour les paiements transfrontaliers et l'aide humanitaire. Circle, la société de technologie financière, a introduit son stablecoin, EURC, sur la blockchain Stellar, offrant ainsi une solution pour des transactions internationales rapides et à faible coût.
Ça, voilà, c'est très bien. Il indexe, indexé sur l'euro, se positionne comme un outil innovant pour optimiser les paiements transfrontaliers, la gestion de la trésorerie et l'acheminement de l'aide dans les régions en crise. Bon, c'est pas une mauvaise chose, hein. Perspective de l'EURC. Le déploiement du URC souligne le rôle croissant des stablecoins dans l'écosystème financier mondial, contribuant à l'optimisation des paiements internationaux et à la réponse humanitaire. L'expansion de l'URC dans divers réseaux et marchés illustre l'adoption croissante de technologies blockchain innovantes dans le domaine des services financiers et au-delà. Oui, bon bah voilà, oui, effectivement. Notre monde avance, c'est tout ce qu'on peut lire avec des petits articles comme ça. Il faut savoir que ça existe, hein, parce que vous allez rentrer dans des systèmes où des entreprises, vous devez connaître leur fonctionnement, leur chemin, si elles avancent bien, pas bien, tout ça, ça vous sert à ça, toutes ces petites news. Hein. Ripoll choisit un ancien responsable d'Obama à la Maison-Blanche pour diriger la politique publique américaine. Voilà la nomination de Madame Believe arrive à un moment crucial pour Ripple de l'industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis, où les débats sur réglementation et la conformité gagnent en intensité, on en a bien compris. Sa riche expérience dans les affaires gouvernementales et sa compréhension approfondie des politiques publiques pourraient s'avérer essentielles pour naviguer dans l'environnement réglementaire complexe et plaider en faveur d'un cadre réglementaire plus favorable et clair pour la crypto-monnaie. Toujours notre même histoire, on va voir si elle va nous aider à avancer. Et si ça va un petit peu aider exactement, excusez-moi, je lisais autre chose, Ripple. Allez, Block Native suspend le MEV Boots Replay pour se concentrer sur les opportunités économiques viables. Block Native, c'est une start-up de données blockchain, a décidé de suspendre son relais MEV Boots et les constructeurs de blocs Ethereum associés. La société, qui se concentre principalement sur des projets liés à Ethereum et offre des outils pour la transparence des transactions, a annoncé une suspension après une discussion approfondie en interne avec son conseil d'administration. Voilà, la suspension deviendra effective le 27 septembre à 11h, mais l'API relais Data sera accessible pour les téléchargements de données jusqu'au 4 octobre, mes amis. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Voilà, selon Block Native, ce changement n'affecte pas le validateur, le constructeur, le chercheur ou d'autres opérations réseau. La société cherche à recentrer ses efforts sur des opportunités économiques viables qui sont en adéquation avec ses valeurs, pardon, ses intérêts et ses capacités. Voilà, bon, société qui avance aussi, hein, qui avance aussi. Et la suspension de certains services peut indiquer une réévaluation des priorités au sein de l'industrie blockchain et la nécessité pour les entreprises de rester flexibles et adaptives face pardon, je bégaye, mais ça va passer, hein, flexible et adaptative face à l'évolution du marché. Oui, c'est important tout ça, hein, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce qu'on a un marché qui évolue, il va falloir que toutes les entreprises évoluent en même temps que ce marché. Sinon, beaucoup d'entreprises vont rester à la traîne, mes amis, et ne vont pas s'adapter, et ce sont ces entreprises-là qui mourront tout doucement. Ça, c'est normal, c'est le cycle normal des entreprises. Donc, il y aura des champions du monde, et il y en aura d'autres, malheureusement, qui seront un petit peu moins champions. Donc, choisis ton camp, camarade. Ça, c'est important. Célestia. Alors, cette société, avec l'ambition de construire ce qu'elle décrit comme le premier réseau modulaire et disponible des données, lance une campagne appelée Genesis Drop. Alors attention, des drops. Hein. La société nous dit une chose très importante aussi, que je veux vous dire avant tout le reste. Elle dit de noter que elle donne une adresse http genesis.celsia.org est le seul moyen d'accéder au Celestia Genesis Drop. Ni le site demandeur, ni aucun membre de l'équipe de Celestia Labs, ni aucun membre de la fondation Celestia ne vous demandera jamais de saisir votre clé privée ou de transférer des jetons de quelque nature que ce soit depuis votre portefeuille. Attention, attention, c'est bien qu'ils fassent ça parce que beaucoup de piratage, hein, comme ça ou quoi que ce soit. Hein. Alors ils vous préviennent, donc si ça vous intéresse, vous allez sur leur site, vous lisez un peu ce qu'ils vous disent exactement pour pouvoir justement ne pas faire une erreur qui pourrait vous être vraiment fatale, quoi. Hein. Voilà, l'initiative de CSA vise à renforcer sa communauté, à offrir une plateforme modulaire robuste qui permet aux développeurs de déployer des blockchains décentralisées de manière plus efficace et flexible. La distribution de jetons TIA est un élément clé pour inciter les utilisateurs et les développeurs à se joindre, à participer activement à l'écosystème de Celestia. Si vous ne connaissez pas, allez voir, encore une fois, c'est pas mal cette manière de faire. Je vais l'approfondir encore beaucoup plus
grâce justement à ces articles-là, ça me rappelle qu'il faut aller approfondir cette manière de faire. Hein. C'est ce qu'on demande un peu à l'écosystème, hein, cette manière de grossir, hein, d'interagir sur beaucoup de choses en même temps. Mais attention, hein, plus on fait de choses, plus il y a de choses, plus il y a de danger. Hein. Donc il faut faire très attention, hein, évidemment. Pourquoi? Parce que le piratage, on l'a bien compris, ça profite des failles. Hein, et plus il y a d'éléments, qui se construisent ensemble, plus il peut y avoir de failles. On a bien pigé ça, évidemment, hein, dans notre écosystème. Voilà, mes amis, pour ce matin. On se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si c'est fait, merci. Si vous me suivez depuis longtemps, mille merci. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Maximum d'informations en un minimum de temps, mes amis, pour être au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Bye bye, bonne journée.